Exercice de la page 136, le numéro 42, 47 et 48. Premier exercice, vous devez convertir en mètres carrés ces différentes mesures qui sont des aires. Pour ce faire, je vais utiliser le tableau qui se trouve ici. Donc, on l'a déjà utilisé une paire de fois. Donc, à la limite, pour qu'ils soient un petit peu plus lisibles, je vais supprimer les lignes d'avant. Je vais réécrire simplement qu'ici j'ai les kilomètres carrés, ici les hectomètres carrés, les décamètres carrés, les mètres carrés, les décimètres carrés, les centimètres carrés et les millimètres carrés. C'est juste pour que vous le voyez un petit peu mieux par rapport à avant. Voilà. Et donc, j'ai au départ 54 décimètres carrés. 54 décimètres carrés, les décimètres carrés sont là, et donc ça, c'est la virgule des décimètres carrés. Donc, décimètres carrés, c'est ici, j'écris 54. La virgule qui est au décimètre carré, je vais la déplacer, et je vais la mettre au mètre carré. Et j'obtiens le résultat, 0,54 mètres carrés. Là, pour l'instant, si c'était dans une évaluation, j'aurais 0. Parce que mon tableau, en fait, je ne le regarderai pas le jour d'une évaluation. Ce qui vaudra des points, je vais vous le montrer, c'est la chose suivante, donc c'est le numéro 42. C'est ça qui rapportera des points. C'est le fait d'écrire que 54 décimètres carrés, ça fait 0,54 mètres carrés. Ce n'est pas le tableau qui vaut des points, c'est ceci. Ça vaut des points. Donc même si vous avez fait le tableau juste, vous auriez 0. Si vous n'écrivez pas la bonne réponse, comme ça. Il y en a parmi vous d'ailleurs qui ne m'ont pas utilisé le tableau, qui sont capables de convertir directement les décimètres carrés en mètres carrés, parce qu'ils arrivent à se représenter la virgule qui bouge de 2 en 2, et moi, ça me va très bien. De même pour le petit b, 75 cm², on me demande combien ça fait en mètres carrés. Je vais procéder de la même manière. Je vais écrire 75 cm², les centimètres carrés sont là. J'écris 75 cm². La virgule, je la déplace au mètre carré et j'obtiens à la fin 0,0075. Si j'écris pas les zéros, ça ne va pas le faire. Voilà. Le petit c, 250 décamètres carrés, qui aurait pu être des arts, puisque je vous rappelle que décamètre carré et art, c'est la même chose. Donc je vais rentrer 250 décamètres carrés, donc les décamètres carrés ils sont là. J'entre 250, j'ai rentré 250 décamètres carrés. La virgule, je la déplace au mètre carré, et ça me fait au final 25 000 mètres carrés. 25 000 mètres carrés. Le petit d, 0,25 km². On va rentrer 0,25 km². Les kilomètres carrés sont là. J'entre 0,25 km². La virgule, une fois que le nombre est rentré, je peux la déplacer à l'endroit que je veux, ici en l'occurrence au mètre carré. Je vais pouvoir compléter, et ça me fait 25 avec 4 zéros derrière, ce qui me fait donc au final 250 000 mètres carrés. L'avant-dernier, 7 hectomètres carrés, qui est donc la même chose que 7 hectares, c'est la même chose. Donc je vais rentrer les hectomètres carrés, ils sont là. Je rentre 7 hectomètres carrés. La virgule, je la déplace au mètre carré et j'obtiens 70 000 mètres carrés. Vous voyez que la virgule, elle bouge quand même très très vite. Ça, on obtient très très vite un petit nombre qui peut très vite devenir grand. À l'inverse, un très grand nombre, enfin très grand, 2750 mm². On va voir ce que ça va donner. 2750 mm². Une fois que j'aurai converti en mètre carré, on va voir ce qu'il va rester. Les millimètres carrés, ils sont là. Je vais rentrer 2750, c'est bien le nombre qui était demandé. 2750 mm². Si je convertis cette virgule et je la mets au mètre carré, j'obtiens au final 0,00 2750, sachant que le tout dernier zéro n'est pas forcément nécessaire. Le dernier zéro, si vous ne l'avez pas mis, ce n'est pas grave. D'accord, je le mets, mais ça, il n'est pas obligatoire celui-là. Voilà, donc j'avais un grand nombre, finalement j'obtiens un nombre qui est tout petit. Le numéro 48. Alors le numéro 48, il est très facile, il est très vite fait. Pourquoi? On me demande de calculer l'aire en décimètres carrés de la surface coloriée représentée ci-contre. Alors l'astuce, c'est de se rendre compte qu'en fait cette surface-là, qui est coloriée, la partie ici qui est vide, ici qui est vidée,
est compensé par la partie qui est bombée. C'est-à-dire en fait ce demi-cercle, il pourrait compléter le trou qui est là. Donc au final, l'aire de cette forme un petit peu bizarre, c'est exactement la même aire que le carré. Donc je vais juste calculer l'aire du carré et j'obtiendrai ce qu'il faut. Donc dans une évaluation, il faudrait juste faire une petite phrase d'abord et expliquer que le demi-cercle jaune permettrait de remplir le demi-cercle blanc et au final on obtiendrait l'aire d'un carré. C'est ce qui expliquerait pourquoi vous ne calculez absolument pas quelque chose avec pi. Pi n'est absolument pas nécessaire là-dedans. Vous avez juste à calculer l'aire du carré. Et comme dit, il faudra expliquer le jour d'une évaluation le raisonnement, à savoir que le demi-cercle jaune permettrait de remplir le demi-cercle blanc et que donc on va juste calculer l'aire du carré. Donc l'aire du carré, la formule c'est côté fois côté. Donc l'aire de la figure, j'écris R de figue, figue comme figure, j'écris simplement 5 fois 5 et ça me fait 25 décimètres carrés. Décimètres carrés parce qu'au départ j'avais des décimètres et on me le demande en décimètres carrés, ça tombe bien. Dernier exercice, le 47, vous avez des figures qu'on n'a pas dans la leçon. On a un trapèze et là on a une sorte de maison. Et on me demande de calculer l'aire de cette figure-là. Alors le périmètre je ne peux pas parce que je ne connais pas la longueur qui est ici. Alors, de toute façon, dans la leçon, vous n'avez pas le périmètre d'un polygone. Mais soyons juste logiques, si on me demandait de calculer le périmètre de cette figure-là, je devrais faire 6, plus 3, plus 2, plus cette longueur que je ne connais pas, donc je suis un peu coincé pour le périmètre. Ici, je pourrais par contre calculer le périmètre de la figure, puisque je fais 5 cm, plus 2, plus 3, plus 4, plus, d'après le codage, plus 2, je pourrais parfaitement calculer le périmètre de cette figure. C'est pas demandé, on me demande l'aire. Là, de cette figure, je vais être un petit peu malin. Ça tombe bien, je le suis. Et vous aussi, je pense. Puisque mon trapèze, au départ, il ressemble à ça. Je vais en fait le couper en deux parties. Je vais couper ceci à l'aide d'un rectangle qui fera respectivement 3 sur 2. Et le triangle rectangle, ici j'ai un angle droit, il fera, au départ vous aviez 6 cm, donc si ici je descends cette dimension-là, il va me rester ici 4 cm. 2 plus 4, ça fait bien 6 cm. Donc ici je vais avoir 2 cm, ici je vais avoir 4 cm, et la hauteur ne change pas, c'est 3 cm. Donc si je veux calculer l'aire de cette figure, je vais calculer l'aire du rectangle, longueur fois largeur, 3 fois 2, ça fait 6, j'ai des quoi, centimètres, donc 6 cm². L'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2, donc 4 fois 3 divisé par 2, ça fait 6 cm² aussi. Du coup, l'aire totale, on peut l'écrire comme ça, R total, c'est 6 plus 6, c'est-à-dire 12 cm². Donc voilà pour la première figure. Donc c'était une figure compliquée, mais qu'on arrive à décomposer en forme beaucoup plus simple. Et bien on va procéder exactement de la même manière pour la petite maison. La petite maison, au départ, elle ressemble à ça. Si vous êtes dans le petit b, vous avez finalement un rectangle qui fait 5 sur 2, et vous avez ici un triangle qui fait 3 sur 4. L'aire du rectangle ne pose absolument aucun problème parce qu'on fait simplement longueur fois largeur, donc 5 fois 2, qui va donc faire 10. 5 fois 2, ça fait 10, on a des centimètres, cm². Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour le triangle, puisque normalement, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est-à-dire, normalement, je devrais faire 5 fois la hauteur qui serait là. Mais cette hauteur, je ne la connais pas. Je sais qu'elle est plus petite que 3, je sais qu'elle est plus petite que 4, mais je ne connais pas cette dimension-là. Donc je ne vais pas pouvoir faire 5 fois hauteur divisé par 2. Par contre, le triangle qu'on m'a donné, ce n'est pas n'importe quoi comme triangle. Si vous regardez bien, le triangle, il est rectangle. Ce qui fait qu'en réalité, je vais utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2, mais je ne vais pas faire base fois hauteur divisé par 2, je vais faire base fois hauteur divisé par 2. En réalité, le 3 et le 4, c'est ma base et ma hauteur. Donc je vais faire 3 fois 4 divisé par 2. Donc 3 fois 4 divisé par 2, ça marche parce que j'ai un triangle rectangle au départ. Donc ça fait 6 cm². Du coup, l'aire totale va me faire 10 cm²
plus 6 cm² égale 16 cm². Voilà, exercice relativement difficile parce qu'il fallait être astucieux, mais malgré tout faisable grâce aux formules de la leçon. Voilà, bon courage pour la suite et à bientôt.